L'épisode de cette semaine est une présentation de Midi Santé. Midi Santé est une entreprise existante depuis 1996, spécialisée dans la confection et la livraison de repas santé destinés aux enfants en service de garde, en garderie et en milieu familial. Chacun des repas est conçu frais chaque jour avec des ingrédients de première qualité et c'est ce qui fait leur renommée. Pour plus d'informations, c'est le 1-877-240-4866. Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive. Les combos qu'on doit livrer quand le destin chavire. Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille. Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire. The battles are never ending, I know. But we will get up and get on with the fight. And we'll do whatever for what is right. Just put your trust in us, in us. OK, bienvenue à Entretien avec un guerrier. C'est Entretien en Irlande et on reçoit des athlètes de karaté Sonfuki de plusieurs écoles. Fait que ce que je vais vous demander, la gang, pour commencer, c'est de vous présenter. Et nommez-vous, parlez fort, comme j'ai mentionné hors d'onde, et peut-être dire de quel dojo vous venez. Dites aussi c'est vos combienième championnat du monde. Si c'est votre première fois ou deuxième ou troisième. D'accord. On y va? Je m'appelle Megan, puis c'est mon deuxième championnat du monde. Deuxième mondiaux. Puis tu viens de quel dojo? Saint-Canute. Saint-Canute, good. Bonjour, je m'appelle Rosalie. Ma deuxième fois au championnat du monde. Cool. Puis je viens du dojo de Saint-Canute. Merveilleux. Je m'appelle Emmaline. C'est ma première fois au mondiaux. Et je suis de l'école de Brossard. OK, cool. Bonjour, je m'appelle Zachary. C'est ma deuxième fois au mondiaux, puis je viens de Saint-Rémy. Petit dojo, ça. Moi, je m'appelle Lucas, justement. Moi, je suis un élève de Renchi Jérémy, avec l'école de Saint-Rémy, justement. Un très beau Renchi. Je t'aime. Je m'appelle Gabriel Lérand, mes troisième mondiaux. Je viens de Saint-Rémy. Puis on a un coach slash athlète. Un jeune vieux. Moi, c'est Jacob Rock. Je viens du dojo de Boisbriand, puis c'est mes 4e championnats du monde. GG. Super. La gang, pour commencer, il y en a qui c'est leur première fois, il y en a qui sont expérimentés. Comment vous avez trouvé ça, l'Irlande, pour commencer, le pays, l'endroit? C'est quoi? Est-ce que c'est une découverte qui est tripante? Est-ce que vous avez des affaires qui vous ont déstabilisé? Y a-t-il des choses surprenantes? Avez-vous visité des places tripantes? Qu'est-ce que vous avez fait depuis que vous êtes ici? Ben, moi, j'aime vraiment ça. Puis c'est surtout les châteaux sont intéressants. Les châteaux, ah ouais? Ouais. Cool. Rosalie, toi aussi, t'as fait la visite? Ouais, j'ai beaucoup aimé l'Irlande parce que, surtout pour les châteaux. Ouais. Parce que c'est vraiment impressionnant de voir les châteaux. Visiter quelque chose qui a 1000 ans. Hein? Ouais. C'est weird comme feeling. Emmaline? Moi, j'aime bien le paysage. Ah ouais, c'est vrai. C'était très beau, on voyait les montagnes. C'est différent de Brossard, hein? T'as pas si de gazon que ça. Non. C'est pas aussi vert. Saint-Rémy sont plus habitués au gazon. Ouais, c'est clair. Moi, j'ai beaucoup aimé l'hôtel, comment qui était formé, tu sais, l'espace de la compé vraiment à part des chambres. Tu sais, c'est pas comme en haut, fait que là, tu sais, c'est du monde qui saute en haut dans sa chambre, tu l'entends pas. Ah ouais, GG. moi, je m'attendais à un paysage plus impressionnant. C'est sûr que dans la ville, c'est quelque chose, mais mettons qu'on a fait 3 heures de train, moi, je m'attendais à être époustouflé tout ça. Finalement, ça change pas même de Saint-Rémy avec les champs et les vaches. C'est pas une grande surprise. J'ai pas vraiment visité, là. Moi, j'ai plutôt resté dans l'hôtel, mais moi, je suis là pour compétitionner. T'as aimé ça quand on est allé au pub? Des places comme ça, tu sais, le nightlife, là, comment c'était et tout, là? Ouais, c'est vraiment le fun. On s'amuse bien le soir. T'es pas battu avec des Irlandais, toujours? Pas encore. Non. Mais il a lavé deux gars d'Angleterre. Ouais, ça. Mais ça, c'est une bonne façon de te faire aimer des Irlandais, ça. Ouais, c'est ça, exact. Toi, Jack? Moi, c'était ma 3e fois. Fait que cette année, j'ai pas vraiment visité en Irlande. 2 fois championnat du monde puis Irish Open. Irish Open, on a déjà parlé, ouais. Fait que j'ai pas beaucoup visité, mais sinon, j'aime l'Irlande en général. Ben oui, c'est tellement une architecture riche, puis tu sais, là, vous autres, est-ce que vous avez fait des châteaux comme encore entretenus ou c'était juste des ruines? Parce que j'ai vu sur Facebook, c'était des ruines, là.
Les deux, OK, ouais, mais c'est ça. C'est vraiment assez riche et tout. Puis moi, en tout cas, c'est une des plus belles places que j'ai faites à ce niveau-là. Vraiment, là. Parce que, tu sais, en Espagne, il y en a moins un petit peu. En Italie aussi. Ici, là, en Irlande, là, ben, le Royaume-Uni, en fait. Tu sais, j'ai fait Angleterre, Écosse aussi, là. C'est vraiment malade, le vibe, justement, médiéval un petit peu, là, quasiment. Ben, moi, je sais pas si vous avez vu ces films-là, mais moi, ce que ça m'a donné comme feeling, c'est que j'ai compris pourquoi l'Angleterre, c'est l'inspiration du Seigneur des Anneaux. Ouais. Ça a vraiment l'air de la comté puis du je sais pas, la terre du milieu là. Les montagnes ici en face d'hôtel, vous irez voir, il y a une ruine sur le bord du lac là, puis la ruine elle a genre 1000 ans là, puis ça fait vraiment Seigneur des Anneaux avec la vieille ruine à un moment donné là, il passe à côté. Seigneur des Anneaux, meilleure trilogie ever. Ouais, c'est vraiment bon. Puis sinon, à date, êtes-vous content de vos mondiaux comment cette ça année, se passe, vos résultats? Toi, comment ça se donne, Miguel? Ça va bien. J'étais allée en extrême, j'ai gagné première place à date. Puis les 3 autres catégories, je me suis pas classée. OK. Fait que là, t'as une chance pour la finale qui n'est pas encore arrivée au moment où on enregistre. Do or die. Let's go. Rosalie? Ouais, ça va très bien parce que, j'ai fait mon Ansuki. OK. Puis j'ai arrivé première place. Première place, OK. En armée trad, j'étais arrivé 2e place. Puis dans mon armée créative, j'étais arrivé 4e place. OK. Fait que toi, tu t'en vas en finale en toutes tes catégories. C'est ce que je comprends. Dans 3 catégories. Une catégorie que j'ai pas passée parce que j'ai échappé mon beau. OK. Ouais, armée musicale, c'est vraiment... ça pardonne pas, ouais. Puis ton Ansuki, c'était ça en Kenpo ou en hardstyle? En Kenpo. GG. Ben moi, j'avais seulement une division, Kenpo, et je me suis classifiée 3e. Ouais, pour une première fois. Pour une première fois, oui. C'est cool. Hein. Toi, c'est ton premier tournoi international. Tu sais, les autres, ils en ont tous fait au moins un. Si je me trompe pas. Lucas, on va y venir, mais sinon, vous deux, vous êtes les deux rookies cette année. On va appeler ça comme ça. Fait que c'est quoi ton feeling d'un premier gros tournoi international? Comment tu trouves ça? Il y a beaucoup de monde. Oui, mais c'était excitant. Ouais. J'aimais bien ça. Ouais. J'aime le monde et l'ambiance. C'est-tu ta première année en compétition en général? Non. Non. OK. Ça fait une couple d'années que tu roules. Là. Oui. OK. Quand même. Fait que tu avais de l'expérience. Moi, je fais 6. Ben, moi, j'ai fait 6 divisions. OK. J'ai. Dans mon Super Fight, j'ai fini 2e. OK. Combat, j'ai tout gagné. Puis là, je m'en vais en finale jeudi. OK. Puis sinon, j'ai fait trad, j'ai fini 2e. Kenpo 2e. Ouais, Kenpo 2e. Mon Chop Punch menu. Musical, armée musicale, classé premier. Ouais. Puis. Fight finale, puis il te reste team fight aussi. C'est ça, il reste team fight. M'a t'aider, Zach, m'a t'aider. Écoute, il y a une coupe de combat dans le corps aujourd'hui, lui, puis Gab, ça se peut que ce soit pas très cohérent ce qu'ils disent. Manger une coupe de coups à la tête. Ouais, les Irlandais. Tu sais, justement, moi, c'était ma première année, puis tu sais, on m'a souvent dit avant, tu sais, fais-toi pas d'attente, dans le sens que ça va être une grosse compétition. Ouais. C'est sûr que moi, je m'attendais à avoir des catégories de 30 personnes, puis tu sais, pas me faire d'attente, fait que j'allais pas finir 20e, mais non, c'est pas tant que ça. Tu vois qu'il y a pas tant de monde que ça, mais c'est gros calibre, tu sais, mettons, on serait 6 par catégorie, mais c'est des 6 forts, tu sais, c'est pas des gens pas bons, tu sais, faut pas prendre ça pour acquis que parce qu'on est pas beaucoup que ça va être facile, tu sais. Ouais. Mais moi, dans le fond, dans mes catégories, je faisais toutes les catégories open pas mal, fait que je faisais extrême, ça c'est la catégorie que je me suis classé, j'ai fini 4e, après ça, freestyle par mes musicales, j'ai fini 5e. C'est sûr, je me classe pas, mais moi j'aime bien ça, tu sais, me dire que j'ai quand même fini 5e au championnat du monde, je m'étonne, tu sais, moi qui m'attendais à finir 25e sur 30. Freestyle, proche de te classer aussi, mais it is what it is. Là. Mais il faut dire qu'à votre âge, le niveau il est excessivement élevé. Là. Ouais. Les compétiteurs, personnellement, je veux dire, je vous ai filmé là, depuis le début. Puis il n'y a pas dans vos catégories, c'est rare que tu vas voir quelqu'un que tu te dis qu'est-ce qu'il fait ici. Ouais. Tu sais, comme il est vraiment loin derrière les autres, c'est rare. C'est vraiment rare. Être les arbitres, là, des fois en kata, je serais comme je signe du nez, je sais pas qui faire rentrer parce que tu pourrais en faire rentrer 4 sur 6, 7. Là. Ouais, by the way, je faisais aussi combat. Justement, c'était une des premières fois que je faisais du combat en compétition. J'en ai fait au début. Là, je recommence à en faire quand il y a du poids parce que 15-17 ans, c'est un peu violent. Fait que ça, je fais quand il y a du poids, justement. Puis là, je m'attendais encore qu'on soit comme 8. Justement, on était juste 2, ça a bien été. T'sais. Je me dis, c'est quand même bizarre de me dire que championnat du monde, je pourrais perdre 10-0, puis je suis quand même avec une médaille d'argent. C'est quand même pas pire. Là. Mais j'aurais aimé ça quand même, une grosse catégorie. Ton combat, là. 4-4, puis un kick à la tête à la fin qui a fait le 2-point spread. Mais tu sais, je veux dire, tu peux aller chercher ça, mec. Ouais, je suis sûr. On va s'entraîner. Moi, je suis là. Je fais 3 combats. 3e année, là. Ouais. Et le vétéran. Ouais. Je suis très vieux.
Moi, c'est ma troisième. Tout ce que tu as fait. À ton âge déjà, là, c'est fou. Là. Moi, mes premiers championnats du monde, c'était à 15 ans. Tu sais? Fait que c'est fou là, le bagage que tu as déjà. Si tu continues et tu n'arrêtes pas, en tout cas, tu vas être un vieux de la vieille. Moi, je suis pas très fort en kata, mais je suis là pas mal pour le combat. Puis pour l'instant, j'aime me débrouiller bien en combat. Je suis déjà deuxième dans le open weight. Ouais. Puis je m'en vais en finale. Des beaux combats, mec. Puis il me reste le team fight. Ouais, team fight, combat en finale. Ouais. Ben, GG, man, lâche pas. C'est quoi donc on dit? Tes résultats cette année? Nos résultats. Moi, pour ceux qui le savent, je fight, fait que j'ai pas fait de kata. Tu es aussi reconnu pour ton beau. Ah ouais. Mais donc aujourd'hui, j'ai gagné mon combat, donc je m'en vais en finale contre un Irlandais jeudi. Et puis demain, j'ai les open weight qui m'attendent, puis je fais partie de Team Canada B. Blue. C'est quoi l'anecdote du beau? Je veux comprendre. Faut comprendre le gag, là. Ouais. Il y a un Vénézuélien. Part des compétitions en ligne, by the way. Ouais. Okay. Hier, il y a un Vénézuélien qui est venu me voir, puis il dit « Hey, ton nom, c'est Jacob Brun. » Je suis comme « Ouais. » Il dit « Genre, je me rappelle de toi, je t'ai vu en compétition en ligne en beau. Puis pour tous ceux qui me connaissent savent que les katas, c'est vraiment pas ma force. Ouais. C'est pour le fun, hein? Ouais, je l'ai fait pour le fun en ligne. Je me suis dit, je fais ça dans mon dojo. Il vient me voir, puis il est comme, hey, je me rappelle de toi, j'ai trippé sur ton kata de beau. Il dit, je t'ai vu en ligne, puis il se rappelait de mon nom. Ben ouais, il dit, j'ai capoté sur ton kata de beau. Il dit, t'es une machine en beau. Ben voyons! Puis il dit, je t'ai aussi vu fighter, mais j'en revenais pas. J'ai fait du beau une fois dans les 4 dernières années. Puis tu t'es fait un fan à cause de ça. C'est malade. Le gars, c'est une machine. Là, il a toutes des premières dans toutes ses catégories. Ah ouais. Fait que c'est ça l'anecdote. C'est un petit diamant brut, Jack. Ah, il y a peut-être un filon à explorer. Oui. Qui sait? Puis, est-ce que c'est de la première fois que vous voyagez à l'international, ceux qui ont... que c'est vos premières plusieurs, c'était Orlando, ouais, c'est ça. Orlando. Zach, les deux petites filles, mais mettons, quitter l'Amérique, là, aller ailleurs que Canada, États-Unis, est-ce que c'est vos premières expériences? Oui, celle-là. Mégane, oui, sûrement. Toi, Rosalie? Oui. Aussi? Non. Non? Parce que quand j'étais plus jeune, je faisais au moins comme, on serait allé cette année, mais à cause de la pandémie, les autres années. Ouais. Mais comme actuellement, une fois par année, on prend une croisière. OK. D'abord. Okay, c'est sûr qu'on va sortir du Canada. Voyageuse expérimentée. Moi, quand j'étais jeune, je faisais des voyages à chaque année avec mes parents. Puis là, on a acheté un camping, fait qu'on n'en fait plus trop. Faites du camping l'été. Ouais. Hey, l'été. Camping over Cuba. Non, mais c'est que le camping, c'est à chaque fin de semaine, versus Cuba, c'est une semaine. Moi, c'est quand j'étais petit, à un moment donné, j'étais allé à Cuba avec ma famille, c'est ça, mais comme c'est sûr qu'un voyage à Cuba, c'est autre chose qu'un voyage qui est aussi important que, va dire, les championnats du monde. C'est sûr que quand j'étais allé à Cuba, c'était divertissement, c'était un petit voyage. Ouais, mais là, tout inclus, là. Je réalise que l'Irlande, c'est un voyage qui est important, puis c'est important. Je vais m'en rappeler de mon voyage en Irlande. Cuba, je vais me rappeler que j'étais allé à la plage, mais en Irlande, je vais me rappeler que c'était mes premiers championnats du monde. C'est un voyage important. C'est pas juste un voyage culturel comme l'Irlande, peu importe, que je vais juste à la plage tout le long. Ouais. Puis vous avez tous un peu commencé l'anglais à l'école, ou les plus vieux, ça fait un bout que vous en faites. Est-ce que vous réussissez à comprendre les Irlandais quand ils parlent? Non, l'accent, c'est quelque chose, hein? Oui, c'est vraiment pas la même chose que ce qu'on apprend à l'école au Québec. Là. Vraiment pas. L'anglais est vraiment différent. Hein, Jay, on parlait de l'accent irlandais, à quel point c'est différent de l'anglais qu'on apprend à l'école au Québec. What you talking about, mate? Give me some water, please. Give me some water, lad. Ah non, ben oui, mais c'est ça, tu sais, que les enfants, des fois, tu sais, ils consomment beaucoup en ligne, je pense, mais tu sais, c'est américain, nanana, puis tout, mais là, de voyager, puis de voir justement, OK, il n'y a pas juste les États-Unis dans le monde, waouh, il y a d'autres belles places, puis oui, l'Europe, c'est vraiment cool, puis c'est beau, puis c'est riche culturellement, tu sais. Oui. Fait que, non, je pense que c'est une belle expérience pour eux, puis comme je disais, Gab, tantôt, déjà, c'est le 3e championnat du monde, puis c'est pas les derniers, fait que, tu sais, le bagage que ces enfants-là vont avoir rendu à 18 ans, versus un jeune que il y a bien des enfants qui arrivent à la prom puis ils ont été justement à Cuba, des affaires de même, mais tu sais, quand tu vas à Cuba, t'es une semaine dans le resort, tu fais peut-être des excursions, tu voyages pas comme quand on est en Europe, tu sais, c'est pas on appelle ça des vacances, ici c'est des voyages. Tu sais, c'est pas pareil. Rosalie puis Jacob, on vous a déjà eu sur le podcast, mais les autres, on vous a jamais reçus à tour de rôle. J'aimerais ça que vous nous parliez de vos débuts dans les arts martiaux. C'est comment c'est arrivé? Pourquoi vous faites du karaté aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a accroché? Peut-être chacun votre tour. On peut commencer par Gab.
Il a l'air enthousiaste. Vas-y, Gab, on t'écoute. Je me souviens pas trop, j'avais genre 7 ans. Je pense que ma mère voulait m'inscrire à ça. Elle cherchait quelque chose à te faire faire. T'en as fait un peu en parasco aussi. Oui, j'ai commencé en parascolaire. T'as fait le camp de jour. Oui. Puis après ça, t'as commencé en septembre 14. Moi, je me rappelle plus. Je te le dis, moi. Moi, c'était aussi en parascolaire. Justement, moi, je sais pas c'était quoi son titre dans le temps, mais c'était Robert Salvaire, justement, qui était venu à mon école primaire. C'était un Sensei, d'accord. Fait que Sensei Robert Salvaire était là à mon école, justement. Puis là, on a fait du parascolaire. Moi, ma mère a capoté sur le fait que quand t'allais aux toilettes, tu faisais 25 push-ups. Genre, moi, elle aimait pas ça, elle trippait pas sur l'ambiance. Puis là, justement, à un moment donné, c'était arrivé, j'étais allé aux toilettes, puis là, ma mère, justement, elle était comme, non, faut pas faire ça, du karaté, tu sais. Elle était comme, il n'y a pas un autre sport. C'est ça, dans sa tête, les toilettes, non, c'était pas 25 push-ups. Puis là, finalement, on était faire l'examen de ceinture jaune. C'était au dojo à Saint-Ami, justement, avec Renchi. Ouais, parce que Chian maintenant, donnait des parasco à l'école. Mais là, tu sais, quand je vais à mon dojo, après ça, c'était rendu mon territoire en parenthèse. Fait que là, Lucas, il avait fait sa session, puis l'examen s'était fait dans mon dojo. Les gangs capotaient. Fait que moi, j'ai fait mon examen de ceinture jaune, puis après ça, j'ai arrêté comme 6 mois parce que je me suis cassé le bras, puis là, après ça. Première cassage de bras, continue. Ouais. Puis après ça, j'ai continué, justement. Puis, fait que, mettons, j'ai commencé, c'était en 2012 en parasco. Fait que, c'est ça. En 2012? Ouais, c'était avec quel âge? J'étais en première année, je pense. OK, puis là, t'as quel âge? Là, je suis rendu à 15. OK. Ouais. Puis, anecdote drôle, Lucas, là, il est au championnat du monde, là, mais là, très longtemps, il n'a pas fait de compétition, nanana. Puis à un moment donné, on avait fait un spectacle pour l'école. Et là, j'avais donné une paire de camas, j'avais pris une coupe de passe, puis il est rendu en Irlande après ça. Ben même pas, je pense que c'est pas tout le monde qui sait qu'il est compétitif, puis tout, et nanana. Faut l'essayer à un moment donné. C'est ça, puis sa mère, tu sais, elle avait vu, puis elle était comme « Oh my God, il est super bon! » Puis j'étais comme « Ben oui, il y a du potentiel s'il voudrait plus, tu sais. » Puis là, mais tu sais, il était ceinture bleue, puis j'étais comme « Mais tu sais, il faut qu'il mette les bouchées doubles, il rentre dans les avancées, puis tout, puis... » Solide. Imagine ce que t'aurais manqué si vous l'aviez écouté à cause des toilettes. Ou si t'avais pas fait le spectacle. moi, de base, les cours de combat, ça me faisait peur. Genre, j'avais pas envie de venir aux cours de combat. Puis ça, j'ai commencé comme ça, sur mauve, verte, voire bleu, je pense, les cours de combat, justement. Pourtant, je crie pas si fort que ça. Tu sais, justement, les cours de combat, ça me faisait peur. Fait que la compé, c'était encore plus inimaginable. Et tu sais, commencer la compé, j'ai réalisé que moi, je faisais une catégorie, c'était en main musicale avec des camas, justement. Puis j'ai fait ça pendant longtemps. J'ai passé 1 an à faire juste une catégorie. Ah, c'est pas ma faute, là. Je disais, tu peux faire d'autres choses. Non, mais c'est aussi que, tu sais, c'est un peu comme, tu sais, on a Laurent qui est dans la même station que toi, qui a commencé pas mal élevé. Mais c'est que, c'est un peu ma faute, mais c'est parce que moi, je veux tellement qu'ils performent dans ce qu'ils font. Moi, tu feras pas 5 divisions pour finir dernier dans les 5, là. Tu sais, tu vas t'en faire une. Tu vas gagner là-dedans. Après ça, ben là, on va aller dans les autres. Mais tu sais, une fois qu'en armée extrême, il était super sa coche. Bon, ben là, on peut faire musical, on peut faire freestyle, nanana. Fait que les premières années, on s'est concentré à vraiment monter une division. Puis là, ben, c'est rendu une machine. C'est comme le tram, moi, ça n'a jamais été ma force. Fait que ça, j'en fais pas en compétition. Mais tu sais, le combat, on commence. Pour dire que j'en fais. Puis tout ça, c'est de plus en plus. Ben, tu sais, au dojo, on a des Spartiates. Tu sais, Gab comme entraînement, moi. Tu sais, je veux dire, le niveau est fort dans le dojo. C'est pas pour rien que la nouvelle génération pogne une coche rapidement de même. Tu sais. Fait que. Puis on voit bien, tu sais, que l'Open, j'ai bien aimé ça. Fait que c'est pour ça, on va dire, je fais freestyle, j'aime ça, j'ai fait extrême. Tu sais, toutes les catégories d'Open, j'essaie de les faire. Tu sais, j'aime ça, l'extrême. Puis il est pas là. Il est comment, votre professeur? Il est pas si pire, tu sais, c'est comme, il y a un ton d'humour que... Les bons, les plus, les bons, les moins bons coups. C'est sûr qu'il est bien sévère, mais tu sais, il fait tout le temps ça dans l'humour, c'est moins pire. Toujours dans l'humour, ok, ouais. Non, mais là, tu vois, gars, pour les championnats du monde, je leur ai dit que chaque médaille d'or qui ramenait 50, c'est moi qui ai fait, là. 50 push-ups, médaille d'argent, 25, puis là, je suis déjà rendu à 50, puis médaille de bronze, 10. Ah, quand même. Que c'est motif. Puis s'ils ne ramènent pas 500 à eux. Non, ça, c'était le Dachian. Ben, moi, j'ai commencé, je pense, quand je prenais une marche avec ma grand-mère, puis j'ai regardé des bâtisses, puis à un moment donné, j'ai vu plein de trophées dans une vitre. Okay. Là, tu sais, j'ai dit, je voulais aller voir, tu sais, c'était quoi. Puis là, ben, c'est là, tu sais, j'ai vu tout le karaté, puis ben, j'ai commencé à essayer. Puis là, finalement, j'ai beaucoup aimé ça. Fait que là, ben, j'ai juste continué jusqu'à aujourd'hui, puis ça m'a amené à ça. Ça, c'était à Saint-Rémy, là? Ouais. OK. Puis toi, ton professeur, tu le trouves comment? Il est vraiment cool, pour de vrai. Ouais, il est vraiment cool. On a joué à Switch tout le long dans l'aéroport. Hier, il pouvait s'asseoir avec les parents, mais il se trouvait comme un enfant, fait qu'il s'est assis avec les enfants. Au restaurant, tu parles? Ouais. Ben, plus de fun avec vous autres, les boys. C'est les boys. Même si on lui a volé il y a moins de différence d'âge avec vous autres qu'avec vos parents aussi. Facts. Big facts. C'est un fait, là. Au resto, hier, il a fait une blague, on lui a volé son téléphone. Une blague? Plusieurs blagues, OK? Trois.
J'ai perdu ma tuque, mon téléphone. Jérémy se rattrape parce qu'il y a juste eu des sœurs puis un seul frère. Fait que c'est T'as oublié les lunettes, Richie. Ouais, c'est ça. T'as oublié les lunettes. Les lunettes, là. Là, tu me le rappelles, là. Ouais. Emma. Toi, tes débuts, c'est à Brossard? J'étais à l'école en maternelle pour les parascos. Mais au début, j'étais pas avec Crunchy ou Chian. J'étais avec Senpai Francis. Oui, je me rappelle de lui. Là, après ça, on a déménagé à une autre place. Comme l'école. Ouais. Puis après ça, encore à Brossard. Ouais. Puis après ça, comme peut-être un an plus tard, il y a Renchi et Chian qui sont venus. Ouais. Et j'aime bien ça plus avec eux. Ouais. Beaucoup plus. Est-ce qu'après le parasco, t'as arrêté avant de revenir au dojo? Combien de temps? Non, j'ai continué. OK, directement. T'avais Okay. D'abord, j'ai fait toute la session. Puis après ça, on a décidé, on a fait l'examen, au lieu de faire le parasco, de continuer là-bas. Parce que tu voulais prendre ça plus sérieusement. Je me souviens, tu faisais déjà de la compé avant que j'arrive aussi, là, tu sais. Oui, je commençais, j'avais peut-être fait une couple de mois déjà. OK, cool. Rosalie, les gens qui veulent te connaître, là, je vais mettre le lien avec l'épisode sur toi. C'est bon, on va passer le tour à Mégane, juste parce que vous êtes beaucoup pour que tout le monde puisse parler. Mais Mégane, toi, t'es toute jeune, mais toi puis moi, on a commencé presque en même temps. À peu près, un peu avant. Hey, c'est malade. À quel âge t'as commencé, veux-tu le dire? Moi, j'ai commencé à 2 ans et demi. 2 ans et demi. Puis j'ai commencé parce que mon frère, lui, il faisait du karaté. Benjamin, ouais. Fait que là, moi, je voulais essayer. Fait que j'ai essayé, puis j'ai aimé ça. Fait que j'ai commencé ça. Après ça, j'allais dans les compétitions pour voir les personnes. Puis je voyais plein de personnes faire la compé, puis moi, j'aimais ça. Fait que j'ai commencé à faire la compétition. Puis j'ai aimé ça, fait que j'ai continué. Puis je trouve ça vraiment le fun, le karaté, là. Parce que 2 ans et demi, là, je peux te dire, je pense que tu es d'accord, là, c'est rare là, des 2 ans et demi qui restent aussi longtemps que toi. Là, je sais pas. Tu vois, moi j'en ai eu 2 avant 3 ans, puis il y en a un, c'est le petit frère d'une qui faisait déjà du karaté un peu comme toi, avec ton frère Benjamin, puis l'autre, c'est la famille. Ouais. Tu sais, fait que mon neveu, je prends le temps. C'est rare, là, tu sais. Ouais. C'est que c'est une affaire de famille, parce que ton frère en fait, tes sœurs en ont fait ou en font. Comme parce que toi, t'es pas la plus vieille de la famille, non? Non, c'est mon frère. Il y a ton frère, toi, t'es la deuxième. Il y en a un autre après toi. Elle aussi, elle en a fait. Oui, mais là, elle a arrêté. Elle a arrêté. Puis là, la plus jeune ou l'avant-dernière, elle en fait aussi, c'est ça? Avant-dernière, puis la dernière, elle en fait. L'avant-dernière, puis la dernière. Parce que vous êtes combien à la maison? On est 5 enfants. 5 enfants. Nous, on était 6. Non, c'est vrai. Jacob, comment t'as commencé le karaté? Oui. Ah, on a déjà eu ton... Oui, on a déjà. On va mettre le lien avec l'épisode de Jacob. Ouais. Ça fait des liens vers les autres podcasts. Moi, on était... Non, c'est pas... On l'a fait une couple de fois, notre histoire. Non, c'est ça. Nous autres, ça revient souvent. Puis, c'est quoi, là, vos... disons... Vos prochains objectifs. Vos prochains objectifs. Il y a des fighters ici. Gab, tu te vois-tu, mettons, aller au Irish Open comme Jacob y a fait éventuellement? Comme donne-moi le micro. J'ai de quoi à dire là-dessus. Techniquement, je voulais avoir ma ceinture first, World Champion. Puis après ça, plus gros objectif, ça serait quand même aller au Irish Open. Ouais. Cool. As-tu un conseil à être donné pour le Irish? Parce que c'est pas la même ampleur. On a parlé avec toi, c'est quoi, 4000 fighters? Genre? Ouais, non, il y a vraiment plus de monde, mais tu sais, il torche en ce moment dans sa catégorie, puis c'est de fighter pareil. C'est juste d'être bien strict ses règlements, mais sinon, il y a de calibre là, pour sa catégorie. Là. Ouais. Il faut juste qu'il continue de même et qu'il entre dedans. Parce que toi, tu l'as gagné, l'Irish? Non, troisième. Troisième. Puis même les Worlds, toujours pas gagné. C'est cette année ma première. C'est cette année que ça se passe. J'ai gagné en team. Ouais. Mais solo, pas encore. Solo, pas encore. Puis c'est au moment qu'on enregistre. Là. Au moment qu'on enregistre. OK. L'équipe, quand elle gagne, c'est parce que tout le monde travaille dedans. Tu sais. Ouais, je sais. Ouais, c'est vrai. T'as gagné. Prends ton crédit. Ceinture World Champion, c'est ça. 100%. Puis, toi, est-ce que tu connais ça, l'Irish Open? Pas encore. Ça va venir. Moi, c'est mes débuts en fight, mais je me vois pas, on va dire, si je me vois dans longtemps en compétition, je me vois pas dans fight. Moi, j'aimerais bien pousser mes open, mon extrême, tout ça. Kata. Parce que c'est sûr, c'est ma force aussi. Cool. C'est ça que j'aime le plus faire. C'est sûr que des cours de combat, j'aime bien ça, mais de l'extrême, vraiment, j'aime ça. T'sais, autant, tu vois, les mains, autant que le tricking, j'adore. Il y a tellement d'affaires à faire en open, surtout le fait que ça se pratique bien. Du combat, tu as besoin d'un partner. Du trad, c'est beaucoup poussé avec des poids. Du open, j'aime bien ça, c'est très libre, c'est très fun à pratiquer. Moi, j'aime bien ça. Fait comme objectif, je me verrais bien pousser là-dedans, puis maîtriser mes catégories. Toi, Zach? Moi, c'est sûr que j'aimerais ça faire le circuit NASCA. Proche le micro. Ouais, parce que ta voix est plus petite un peu aussi. Le circuit NASCA. Ouais, OK. Puis, autant en kata qu'en combat, je pense qu'en combat, il y en a aussi, NASCA. Ouais. Ouais, c'est ça.
Ouais, ben j'aimerais ça. Mais c'est ça pas mal mes objectifs à venir. Parce que le NASCAR, ça se fait plus facilement parce que c'est en Amérique du Nord, tu peux y aller en auto. Aussi, puis tu sais, on était supposé faire Amerikix. OK. Puis finalement, on l'a pas fait parce que mon père trouvait que c'était comme plate parce que, tu sais, les parents sont comme dans les estrades en haut, puis les enfants, ils vont tout seuls. Ah, ils peuvent pas. Ouais, puis ton père, il est impliqué. Hein? Ton père, on le voit. Un peu, ouais. Ah, puis ouais, il pousse. Non, mais c'est bien. Ma gang est intense. Papa à Gab, pas non plus, là. Tu sais, parce qu'il y en a, là, on va le dire, là, on en voit des parents, là, des fois, que c'est intense, pas positif, mais ton père est vraiment impliqué, là. Genre, puis il croit en toi, puis c'est beau à voir. Comme c'est vraiment pas négatif quand je dis ça. Non, j'aime ça avoir... mais c'est parce que ça existe, on en voit. Là, Puis j'aime ça avoir un père, tu sais, qui me pousse, mais dans le positif. Ouais. Exactement. T'as une bonne attitude pour ton âge. Ben, vous avez tous une bonne attitude pour votre âge. L'effet black belt, hein? Ouais. Et moi qui est comme c'est important. Emmeline? Ben, moi, je veux avoir ma ceinture noire avant. Okay. Ça fait 7 ans. Mais sinon, moi, je fais vraiment du trad. Okay. Pas des open, zéro. Non, tu fais du créatif. Oui, mais... c'est pas ça faute. Non, mais avec le katana, tu sais, oui, avec le katana. Vraiment bonne. Je veux, genre, m'être championne du monde, à un moment donné. C'est un bel objectif. Oui. C'est vraiment ça. Très réalisable, si tu continues à travailler comme ça. Là, toi, Rosalie? Ben, moi, ça serait de gagner le championnat du monde, puis ça se peut que ça soit demain. Ouais. Je suis qualifiée dans 3 KTA. Fait qu'au moment où que ça va sortir, tu l'es peut-être déjà championne du monde. Quand tu vas le réécouter, le podcast, tu vas faire finalement, je l'ai, ma médaille. Ouais, puis aussi, c'est d'être soit sensei ou chial. T'aimerais ça enseigner? Ouais. Ah, ça, c'est cool. Toi, Megan? Mais moi, j'aimerais ça être championne du monde. J'aimerais ça avoir minimum ma 5e dan. Minimum? Tu sais que t'en as pour un petit bout encore? Ouais. C'est bien. Puis j'aimerais ça être sensei ou chian aussi. Cool. Cool. Puis dans les autres, les gars, vous l'avez pas mentionné, il y en a-tu qui ont eu la piqûre? Gab, j'imagine que tu dois aider sur les cours. Est-ce que enseigner, non? Non, pas vraiment? Gab, il aime ça, les cours de combat m'aider, mais les cours... Les cours normaux, moins. Tu sais, ça paraît pas parce que là, il a ma shape, c'est un homme, mais tu sais, il a juste 14 ans. Fait qu'enseigner les enfants, il ne traite pas, mais les plus vieux, puis tu sais, un petit peu, là. T'aides avec les ados. Répondre, là. Ouais, j'aime pas vraiment les 5-6 ans et moins, là. Je me dis un peu. C'est pour ça que je répondais, là. Non, mais il y a le droit, mais oui. C'est pas tout le monde qui est fait pour enseigner à des bouts de choux, là. C'est pas évident, là. Quand j'arrive dans les cours d'ado, c'est comme un peu ma famille. J'ai toute mon équipe de compétition avec moi qui pousse. Ouais, t'en as à côté. Ouais, comme ça. Zach, là. Ouais. Lucas, je me souviens de sa première fois. Là, il rentre dans le dojo avec un bras pété. On se demande qui est, là. Qui est. C'est tout ce que je me rappelle vraiment, là. Mais sinon, j'aide pas mal Renchi dans les cours de combat, plus ado, parce qu'enfant, je trippe pas ça. Ouais. Toi? Ben, moi, dans le fond, je pense depuis comme Brune Noire, on a commencé à enseigner. Moi, Gab, tout ça. Donner un coup de main. Ben, ouais, c'est ça. Au début, c'était vraiment comme. C'était même aider l'aide. Genre, vraiment, j'étais pas très utile dans les cours. T'attachais les ceintures, puis c'est très utile, ça, OK? Oui, c'est ça. Mais tu sais, depuis peut-être 1 an à peu près, tu sais, il y a eu le camp de jour, que là, je suis venu beaucoup aider pendant l'été. Okay. Ce qui est compliqué, c'est que moi, justement, j'habite à Châteauguay. Fait que là, c'est long, faire le tout en 20 minutes de route. C'est plus ma mère qui traite pas que moi. Tu sais, moi, ça me fait plaisir tout le temps d'aller aider au karaté pendant le camp de jour, puis tout, mais ma mère, elle traite pas trop tout le temps 20 minutes de route. Fait que le mardi, souvent, je viens aider cours d'enfants. J'aime bien ça, cours d'enfants aussi, cours d'ado, tu sais, contrairement à Gab. Moi, c'est pas tant que j'aime ça. Ça me dérange pas. Tu sais, j'aime bien ça. Tu sais, mettons, ils ont besoin d'aide, moi, ça me fait plaisir. Tu sais. Les examens, vous êtes tout le temps les deux, là, par exemple, tu sais. Tu sais, moi, j'aime bien ça enseigner. Tu sais, c'est sûr, ouvrir un dojo, c'était pas dans mes objectifs en ce moment, mais tu sais, ça se trouve, peut-être un jour, tu sais, je dirais pas non. Tu sais, j'aime bien ça enseigner, là, même cours d'enfants, j'adore. Là. Toi? Bah, moi, c'est sûr que j'ai pas encore vraiment enseigné. Mais tu sais, je fais pas mal plus le réchauffement, là, des fois. Là. OK, cool. T'sais, on est comme deux dans le cours des ados. Là. Des fois, Renji part pour poser des... une inscription, répondre. Aller voir les parents. Fait que c'est nous qui roulons le warm-up. Ils roulent toi, le Jessie. Puis à un moment donné, Renji arrive. C'est vrai? Non, mais c'est cool. Ouais. Toi, Emmanuel? Ben, moi, depuis ma ceinture bleue, j'aide pour les cours d'enfants. Cool. Surtout après un privé, tu as la voix cassée avec tous les enfants qu'il y a. Ben, je comprends pas de quoi tu parles. On n'a jamais la voix cassée après des 45 enfants au cours dimanche matin de Brassard, c'est relax. À 9h30. Mais moi, j'aime bien ça. Chien. Même au cours d'ado, des fois, je fais le réchauffement. Mais sinon, j'aime beaucoup enseigner aux petits-enfants. Cool.
Moi aussi, j'aime ça beaucoup aider, surtout mon chien, parce que vu que je suis assistante instructeur, fait qu'il faut que je pratique beaucoup pour pouvoir enseigner et tout ça. Fait que j'aime vraiment beaucoup ça. Toi, Mégane, as-tu commencé à aider avec les tout petits? Ben moi, ça fait quand même longtemps que j'aide. Je pense depuis que j'ai ma bleue. OK. Puis maintenant, les mardis, c'est moi puis mon frère qui donne les cours. Moi, je donne ton frère est l'atelier. rendu ceinture noire maintenant. Oui, il va faire sa 2e dan. Oui, OK. Moi, je donne l'atelier, puis après ça, je donne un cours privé, puis après ça, je vais aider mon frère pour le restant du cours d'ado. C'est vraiment cool, ça. Qu'est-ce que tu veux répondre finalement? Non, je peux. Elle en fait plus que moi. C'est malade, hein, son nom. Mais êtes-vous conscient aussi que vous pouvez être des exemples pour les autres de votre dojo qui sont pas là aujourd'hui, tu sais, que c'est inspirant pour eux autres de vous voir pour ramener des médailles, tu sais, ça peut donner la piqûre à quelqu'un d'autre qui n'avait pas eu le guts, entre guillemets, d'y aller, puis là, ils font « Ah, Zach est revenu, puis il en a ramassé 3. Moi aussi, je veux faire ça un jour. » Tu sais, c'est sûr qu'il est peut-être pas en première compé, là, mais il faut commencer quelque part, tu sais. Est-ce que vous le sentez, ça, que... Ben, moi, j'ai tant des souvenirs que des fois, Renchi n'est pas là pendant les cours, des journées comme ça. Puis là, des fois, il faut prendre la relève, puis on va dire donner les cours d'ado, cours d'adultes, cours d'enfants, mais c'est sûr que c'est exceptionnel. C'est pas tout le temps. Le Sarah qui est absent. Tu sais, des fois, à un moment donné, il était malade. Une fois en 7 ans. T'es-tu obligé de le dire? Justement. Non, mais c'est ça, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, mais je me suis à un moment donné, je donnais un cours d'adulte, là, comme 1 mois, même pas. Là. Puis là, je me sentais mal de me dire que j'avais 15 ans. Puis tu sais, je suis tout petit pour mon âge. Là. Puis là, il y avait des adultes que je devais enseigner, mais je me sentais mal pour eux. Puis genre, je comprenais pas trop. Je me sentais un peu pas très à l'aise. Puis justement, le monsieur, il était comme, tant que tu peux m'apprendre de quoi, moi, j'aimerais ça. Tu sais, mettons, t'as juste 15 ans, mais tant que tu peux m'apprendre comment me défendre, ou peu importe, tu sais, moi, j'aimerais bien ça. Fait que ça m'a montré que justement, même si j'ai 15 ans, je peux quand même apprendre de quoi à quelqu'un. Puis c'est ça qui est venu, lui, il est venu apprendre de karaté. Je peux bien faire ça, même si j'ai 15 ans, tu sais. Ben oui. Ouais, parce que t'as beaucoup de knowledge, tu sais. Quand même premier dan. Ben, tu sais, à l'âge que tu as commencé, ça fait longtemps que tu vois. Vas-y, Gab. Est-ce que tu as conscience que tu peux être comme une influence ou comme un modèle pour les autres élèves, genre? Oui, je me rends compte parce que là, il y en a un groupe pour Karaté Somfuki à Saint-Rémy. Puis ben là, Pascal vient de m'écrire félicitations, tout le kit. Puis je pense que je suis un peu son modèle avec ses 3 petits-enfants, là. Ben oui. Parce qu'il faut le content de moi, puis il commence les cours, là. La petite ceinture blanche. Puis, tu sais, pour ceux qui aident, là, je suis sûr que ceux qui aident sur les cours, je suis sûr que vous êtes déjà rendu compte à quel point ça aide votre propre karaté de donner des cours. Parce que moi, il y a une de mes instructeurs qui me l'a dit ça, récemment, elle a passé sa brune. Puis, tu sais, elle était tellement en maîtrise de son stock. Puis j'étais comme, ça aide de donner les cours. Elle dit, ah oui, vraiment, ça fait une grosse différence parce qu'elle redonne ses connaissances à d'autres, donc elle est constamment en train de réviser dans sa tête le stock. Le sentez-vous, ça, la différence que ça fait pour vous autres? Ben, dans le fond, moi, c'était plus pour le point d'avant, mais dans le fond, tu sais, justement, on a commencé, ça fait, je sais pas, peut-être 6 mois que Laurent il a commencé à faire des cours privés de kama. Arrêtez le bougeotin. Tu sais, puis moi, j'ai réalisé que souvent, au début, c'était plus moi qui montrais le début de son kata Renchi. Vraiment, il a fait un beau kata et tout, mais au début, c'était beaucoup, prends ton kata, essaie de l'adapter. Puis j'ai bien aimé ça, me dire que ce que je fais, ce qu'on a fait avec Renchi, justement, je peux le montrer aux autres. Tu sais, j'ai bien aimé ça, il montrait des moves de kama, puis des affaires comme ça. Tu sais, c'est vraiment de montrer que c'est lui l'avenir de, justement, ça va être lui, le gars du kama du dojo, ça va lui donner Laurent, ça sera plus moi à un moment donné, tu sais. C'est de dire qu'il y a de l'enlève à quelque part, tu sais. C'est clair. Ben oui, puis que, tu sais, Laurent, c'est en te regardant aller qu'il a fait comme, ah, wow, je préfère des kamas, tu sais. Fait comme, vous inspirez d'autres gens. Tu sais, moi, j'ai inspiré les plus vieux ici. Puis là, à cette heure, moi, tu sais, j'en fais quand ça me tente, là, mais c'est vous qui. Non, mais c'est vrai, tu sais. Mais c'est vous qui roulez tout le temps, puis c'est clair, vous motivez les autres, là, tu sais. C'est bien le fun. Non, mais c'est. Mais je monte encore des moves OG. Tu sais, pour les fighters, là, comme ici au Mondiaux, il y a Robbie Lavoie qui arbitre, puis Robbie Lavoie, ça a été comme un modèle pour plein de fighters, dont toi, mettons. Ouais. Robbie Lavoie t'a inspiré, toi, t'en inspires d'autres, vous autres, vous allez... Puis Robbie Lavoie, aujourd'hui, il est coach, tu sais. Puis moi, ça m'a frappé un moment donné pendant la compétition. J'ai dit, tu réalises tous les jeunes de Douvres, là, le coach derrière eux, c'est comme Robbie Lavoie, tu sais. Puis pour quelqu'un qui fait du fight, ouais, c'est comme une légende vivante, tu sais. Fait que, mais un jour, vous pourriez être le Robbie Lavoie de quelqu'un d'autre, tu sais, dans le fond, là, une légende, une inspiration. Là. Mais tu sais, ils se font déjà des petits noms, là, quand ils wipe the floor toute la journée, là. Oh, ouais, c'est clair, c'est clair. Mais tu sais, moi, mon père, là, pour le combat, c'est pas mal lui qui m'a comme inspiré vraiment à pousser, parce que, tu sais, il aime ça, regarder plein de vidéos de combat, justement. Puis là, tu sais, j'ai réalisé que le combat, c'est comme c'est un art, là. Tu sais, c'est pas du combat, c'est un art. Que c'est-tu plus mental que tu pensais que c'était avant d'en faire? Ouais, beaucoup. Ouais, hein?
Les gens ont l'impression que c'est juste je fais ça dans le tas n'importe comment, mais c'est vraiment faut de la technique là, pour être bon en combat. Avant les combats, t'as comme vraiment tout un processus avant le coaching. Ton idée de ce que tu vas faire. T'sais. Exemple, la jambe a plus la personne a plus une grosse jambe, tu vas plus travailler tes déplacements. T'analyses déjà ça à ton âge, c'est malade. Ouais, mais puis c'est ça je leur disais hier, on va vous laisser parler après les filles. Ça je leur disais hier, j'étais comme tu sais là, moi j'étais bon là quand j'étais jeune, tu sais j'étais pas pire là, je pense là. Ouais. Puis Zach, t'as 11 ans, Gab 14 ans contre Jérémy 11 ans puis 14 ans, je me fais tuer là. Tu sais le niveau a tellement augmenté, mais justement là, moi je pensais zéro à ça quand j'étais jeune, j'étais comme je kick puis je défonce avec ma jambe puis je fais des potes. Mais c'était ça. Mais comme les jeunes sont tellement il y avait pas YouTube non plus pour regarder des combats. Ouais, mais mes professeurs étaient pas comme OK, non analyse la technique là. Ouais, ben I guess, mais tu sais, c'était pas autant poussé qu'aujourd'hui, là, tu sais. Fait qu'eux autres, puis aussi qu'ils soient réceptifs à ça, GG, là, tu sais, ils sont vraiment forts, là, tu sais. Vous autres, les filles, c'est qui, mettons, vos inspirations, puis après ça, on passera à vous, là. Mais on va vous donner la parole un peu. Est-ce que dans les arts martiaux, il y a du monde que vous, tu sais, qui était là avant vous, qui vous ont inspiré, que ce soit Sun Fuki ou d'autres, là, que vous avez vu sur Internet ou peu importe? Ben moi, c'est le frère Chien Nicolas Saunier, c'est Esteban. Esteban? Ouais. Qu'on a reçu sur le podcast. Là. Ouais, ben il m'a beaucoup inspiré avec ses mouvements. Okay. Puis plus qu'il m'inspire, plus que je demande à Chien de mettre ses mouvements dans mon kata. Fait que là, ben il y a un de ses mouvements qui est dans mon kata, puis j'aime beaucoup ça. Ouais. Puis Esteban, il est vraiment, tu sais, c'est un grand champion, mais on l'a reçu sur le podcast, puis il est vraiment humble aussi. C'est quelque chose. Esteban, Air Canada dans la team Opel Mitchell, ouais. Non, mais c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup chez les grands champions. Surtout vous autres, on vous écoute parler, puis je sens pas qu'il y a personne qui se pète les bretelles. Vous êtes tous très down to earth, puis je pense que ça, c'est la marque des grands champions, mais peu importe. Nous, on vous hype. Ça, on a le droit, parce qu'on parle pas de nous. Mais tu sais, que vous hype le floor, ça, c'est cool. Ouais, c'est ça. Mais moi, il y a Esteban aussi. Okay. Ou sinon, il y a Maude Goyette. Maude Goyette, oui, on se rappelle d'elle. Elle m'a vraiment beaucoup inspirée quand j'étais jeune. C'est une bonne référence. Et moi, au début, non, c'était juste pour le fun, comme en parasco. Mais comme plutôt comme quand Renchi est arrivé, ben, moi, à ma première compétition, j'ai vu quelqu'un avec un katana. Puis je voulais toujours, après ça, en faire. Senpai, il n'en connaissait pas, je pense. Puis après ça, quand Renchi et Shian sont arrivés, puis on demande, puis ils connaissent. Et là, je fais encore du katana depuis. Ah, c'est ta petite partie préférée, le katana. Oui. Hein? Ah ouais. J'ai Renchi aussi, puis Shian. Ouais, cool. Et on commence avec Renchi. Ouais. Cool. Toi, Zach, y a-tu des fighters que tu connais maintenant, que tu suis ça avec ton père? Hein? Ouais, ben, pas mal. Parce que back then, c'est. Il y a aussi. C'est sûr qu'il y a Robbie Lavoie. Ouais. Tu sais, il y a Esteban, il y a Jackson Rudolph. Ouais, en kata plus eux autres. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est pas mal eux qui m'ont inspiré à faire plein de kata, des flips. Jackson aussi, super bon gars. Il est en description. On l'a eu en podcast aussi. On est des machines. Mais moi, quand je commençais. Robbie, 2 fois sur nos plateformes. Moi, quand je commençais mes kamas, ma mère avait trouvé un gars qui s'appelait Tyler Weaver, justement, sur YouTube. Tyler Weaver. Okay. Un gars de kama américain, justement. Puis elle m'avait montré des vidéos. Puis là, j'avais écouté une vidéo à un moment donné que ma mère m'avait envoyé. Il fait un move de kama. Puis là, j'étais comme, c'est pas tant difficile. Puis là, j'avais fait ce move-là. Je prenais confiance. Puis j'ai commencé à écouter de ces vidéos. Finalement, ce move-là, j'ai jamais mis dans mon kata. Puis aujourd'hui, justement, j'écoute plus tant de vidéos. Je découvre plus des combos, des passes, tout ça, mais j'aime bien ça aussi, inventer mes passes, justement, des fois... t'es rendu là à maîtriser ton art. Mais tu sais, tu dis pas tant difficile, mais toutes vous, puis moi je vous connais pas, mais je suis sûr que vous rentrez là-dedans aussi, vous pratiquez énormément, là. Tu sais, pas grand gamer ici, moi je suis un gamer, mais vous autres pas grand gamer, là, vous arrivez de l'école... Toi, oui, avec moi, là, mais t'es rendu plus vieux, tu sais. Mais vous arrivez, tu sais, tu gères plus ton temps. C'est ta faute, dans le fond. Non, c'est que, tu sais, je trouve. Plus tu vieillis, plus tu gères ton temps, moins que, tu sais, quand t'es plus jeune. Mais, tu sais, les autres, ils arrivent de l'école, ça mange, ça s'en va au karaté, ça s'entraîne. Quand ils viennent pas au karaté, il faut qu'ils s'entraînent. Mais, tu sais, c'est ça quand tu veux venir jusqu'au championnat du monde où est-ce qu'on est aujourd'hui, là. Tu sais, tu peux pas commencer à faire, en fin de semaine, je vais chiller avec mon ami, ça va être la fête à lui. Puis, tu sais, non, ça prend des sacrifices, tu sais. Puis, je pense que vous êtes tous prêts à les mettre, là. Super bon point, ça. J'aimerais ça parce que, tu sais, les gens, ils vont vous voir aller puis sont comme, moi aussi, je veux des médailles. Tu sais, mettons, vos collègues qui font du karaté mais qui ont moins d'expérience, ça représente combien d'heures d'entraînement, mettons, par semaine? À part, cours de groupe exclu, là,
Mettons, on va dire que vous allez à 3 cours de groupe par semaine, en moyenne. À part ça, vous faites quoi? Qu'est-ce qui fait que vous allez chercher la coche de plus? C'est pas obligé d'être par semaine, tu peux y aller par mois, mettons, en cours privé, en entraînement à la maison, peu importe. Vous faites quoi? Ben moi, chaque semaine, j'ai un cours privé avec Frenchy. Puis après ça, les vendredis, des entraînements d'équipe. Je soutiens aussi le mardi qu'on m'invite par Boisbriand. Sean Jacques qui est là aussi pour m'aider. Puis Sean Védécaire aussi. Après ça, ben, c'est pas mal ça. Après ça, c'est mes cours. Jeudi, cours de combat à Saint-Rémy. Mais sinon, pas plus que ça, de temps en temps à la maison. C'est déjà beaucoup. Pas plus que ça. 4 jours semaine, 1 heure ou 2 par jour. Est-ce que tu fais d'autres sports? Est-ce que tu fais des trucs pour te garder en shape? Non, mais l'école veut me le voler dans le sport-études. Puis moi, je suis comme, tu fais du karaté, tu n'aurais pas de blessé au football, mon gars. Ouais. Hey. Ça, c'est un point que j'ai avec une de mes élèves qui est en sport-études. Mais tu sais, tu fais du karaté récréatif, tu fais ce que tu veux. Mais il s'en vient au championnat du monde ici, tu t'en prends l'équipe de football. Moi, pour moi, c'est tu fais un choix ou l'autre. Ouais, c'est ça. C'est clair. Mais tout le monde le voudrait bien gros dans son équipe à 14 ans avec la shape qu'il a. Mettons, moi, on prend dans le dernier mois. C'est sûr, il y avait les mondiaux. C'est une grosse motivation. On va dire, chaque jour, en venant de l'école, depuis que la rentrée, je me disais tout le temps, chaque jour, j'avais une routine que je mettais dans mon bloc-notes. Je faisais telle affaire avec mes kamas, telle affaire, des push-ups, tout ça. C'était comme ma routine en venant de l'école. Ça me poussait pour les mondiaux. Fait que ça, c'était ma routine pour m'entraîner. Puis à chaque fois, j'allais au cours le mardi, j'en profitais. J'avais du temps entre les cours. Je pouvais pratiquer, mettons, un tiger jump, genre entre les cours, peu importe. Je pouvais pratiquer chacun de mes moves que, mettons, chez moi, je pouvais pas pratiquer. Fait que je m'entraînais, on va dire, au dojo avec Frenchy. On prenait peu importe, on faisait des entraînements, tout ça. Il y a aussi le tricking que j'avais commencé mois de mai, pendant l'été, tout ça. Fait que, mais c'est beaucoup de l'entraînement, on va dire, que je fais chez moi, parce que du open, ça se pratique bien à la maison aussi. Là. Cours privé de gym, cours privé de karaté souvent. Ouais, ça, j'allais dire, est-ce que tu fais de l'entraînement aussi? Parce qu'il y en a, quand ils font de l'open, ils font un peu de training de trekking ou de la gymnastique pour aller chercher les... Mois de mai, ma mère m'a inscrit, c'était mon cadeau de fête, elle m'avait acheté comme 20 cours de trekking, justement. Puis là, ça tombe tellement bien. En juin, le prof, il part pour comme 2 ans ou 1 an, peu importe. Fait que là, c'est beaucoup, il m'a montré des moves, là, c'est à moi de les pratiquer, justement. Comme là, ça fait 3 mois dans mon kata, je mets un gainer, genre, justement. Je commence à faire des petits moves, justement. Puis là, on pratique le back, justement. Tu sais, c'est une machine en back. Moi, je suis en train de pratiquer ça, justement. Puis c'est sûr que. Je vois pas de quoi tu parles. Pas vu ça aller. Mais quand il a essayé de popper son back, c'est cassé l'autre bras. C'est pour ça, tantôt, j'ai dit la première bras. Il se blesse souvent, lui. Les risques du métier. Ouais, faut pas faire peur aux gens. C'est à la maison. Vas-y. Rapproche le micro, Zachary. J'ai oublié la question. Lucas, tiens le micro pour Qu'est-ce Zach. que tu fais comme entraînement? Mettons, on va exclure les cours de groupe. Là. On va prendre pour acquis que vous êtes des passionnés, donc vous êtes là souvent. Mais à part ça, qu'est-ce que tu fais pour te distinguer? C'est les cours privés avant les mondiaux. 1 mois avant les mondiaux, j'en prenais 2 par semaine. OK. Puis après après le cours privé, il y avait soit l'entraînement à Châteauguay ou à Boisbriand. Le mardi. Le mardi. Le vendredi, c'est là qu'il y avait mon autre cours privé. Puis je faisais les entraînements d'équipe soit à Saint-Rémy, soit à Boisbriand, pas à Boisbriand, Terrebonne ou Châteauguay. Puis je pense que dans le mois, là, il y a 1 ou 2 entraînements, j'ai pas pu aller à cause que j'étais blessé. OK. Puis tu sais, je voulais pas aggraver justement la situation avant les mondiaux. 100%. Puis par semaine, combien tu mets d'heures chez toi? Parce que toi, tu as un mini dojo à la maison, là. T'en mets un petit peu. Ça varie entre 2 et 3 heures par semaine avec l'école. OK. En plus de tes cours de groupe, puis tout ce que tu fais. C'est ça. Déjà beaucoup, là. Oui. Les dimanches, l'après-midi, il fait ça du beau, là. C'est clair. Moi, j'ai 2 environ de cours privés par semaine, un avec Frenchy, un avec Chian. OK. D'abord, c'est genre le mercredi. Avoir 2 têtes. Ben ça dépend pour des mouvements, par exemple. Ouais. Selon ce que tu veux travailler. Des fois, Chian, il change de quoi. Puis là, je suis comme, yo, moi, j'ai pas dit ça. Comment c'est Chian? Là, je suis comme, là, je suis comme Chian. On est comme, OK, on revient à ça. Puis, tu sais, ou des fois, OK, c'est ça. Fait que, tu sais. Avec Katana, j'ai peut-être changé 3 fois une passe. Salut, Chian. D'abord. Mais sinon, des fois, je pratique juste, je vais au dojo et je pratique, moi et mon père. Tu sais, du dimanche au mercredi, t'es au dojo à toutes les cours pour aider, puis tu sais, tu gères. Pas mal. Comme il y a des journées de congé, comme un mardi, il y a des cours, mais je suis pas là. OK. Et parce que je fais aussi du piano à la maison, mais t'es pas devant la TV à manger des chips, là. Mais je pratique pendant les cours aussi, comme le lundi, je pratique mon katana. Je fais pas de combat. Mais c'est qu'aux d'armes combat, puis tu fais des armes. Oui. Okay.
Sinon... T'as dit que tu faisais du piano à la maison? Oui. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on dit souvent, à quel point le travail de musicien puis le travail dans les arts martiaux, ça se ressemble parce que ça demande une discipline. Puis ça demande aussi quelque chose que les élèves, souvent, ça les tanne quand on leur dit ça, mais c'est la répétition qui fait que tu vas devenir bon. C'est le fait de refaire 1000 fois la même affaire. Des fois, j'enseigne sur les cours, puis c'est sûr que tu l'as déjà entendu plein de fois. Là, tu as des nouveaux, tu leur dis « OK, pratique ça, je vais revenir te voir. » Puis là, tu te revais la tête après 5-10 minutes, puis il est comme il fait rien. Puis là, tu fais « Qu'est-ce que tu fais? » Ben, j'ai fini. De quoi t'as fini? Ben, je l'ai fait, là, une fois. Non, tu recommences, là. Mais je vais revenir te voir, puis mec, je revienne te voir, là, on fera d'autres choses. Fait que, ouais, répéter, hein, la musique, c'est beaucoup ça aussi. Ben, au secondaire, j'ai aussi choisi une concentration en musique. OK. C'est excellent. J'ai commencé le karaté et le piano en même temps. Excellent. Les deux. Rosalie? Ben, moi, tous les mercredis après l'école, j'ai un cours privé avec Chian. OK. Puis, ben, les autres journées, genre la fin de semaine, je pratique 1 heure ou 2 heures à la maison tout seul. Puis toi aussi, il faut dire que tes parents, c'est toi qui les inspires. On parlait que vous inspiriez les gens. Toi, tes parents ont commencé à cause de toi, après toi. Ouais. T'sais, pour te motiver, puis être avec toi, puis ton père, il est passé sa ceinture noire. Oui. Puis il va falloir qu'on le reçoive parce qu'il y a une histoire extraordinaire à ton père. Mais on va garder ça pour une autre fois. Ouais. Fait que toi, Égale? Ben moi, chaque lundi, j'ai un cours avec Chian, jeudi aussi. Okay. Puis après tous les cours, dans le fond, on a 2 dojos dans la même école. Ouais. Je m'en vais dans l'autre dojo, puis je vais m'entraîner. Ouais. Sinon, je vais m'entraîner genre 45 minutes par jour chez moi. Là. 45 minutes par jour? Ou la pratique, c'est magique. Ben oui, mais c'est ça qu'il faut. Là. Mm-hmm. Je répète chaque pause genre 2-3 fois. Puis... Excellent, ça. Jacob? Ouais, mais lui, aux dernières nouvelles, il y avait 3 jobs. Là. Oui, non, mais Jacob, tu sais, il vient de me dire quand il parlait, les jeunes, il disait, moi, je m'entraîne une journée ou 2 aux 2 semaines, tu sais. Je suis comme, mais tu sais, moi aussi, je suis rendu là, tu sais, on enseigne, premièrement. Puis aussi, de 5 à 17, on passe ça de notre vie aux 2 jours comme eux autres, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est. T'as pas la même disponibilité en vieillissant. Oui, mais c'est mécanique aussi, là. Tu sais, t'es pas obligé de. Tu sais, c'est sûr que quand tu veux performer à haut niveau, faut que tu t'entraînes un petit peu plus. Mais comme, tu sais, si tu veux juste compétitionner local, mettons, puis tout, là. Tu sais, quand tu fais. Mais là, lui, il est pas local aujourd'hui, là. Il est loin d'être local. Il pousse, Jack. 6 pieds 5. Vas-y. 6, 7. Laisse-le parler. Mais non, c'est ça. À cause de l'école, habituellement, je vais tous les mardis au combat. OK. Ben, parce que je fais juste du combat en compétition. Fait que je vais juste au cours de combat le mardi. Okay. Mais là, ben, avec l'école, je finis à 9h30 le soir, donc je peux pas. Donc là, avant les championnats du monde, ça fait 1 mois et demi que je prends un cours privé tous les vendredis avec Chian. Ouais. Juste pour me remettre en forme. Parce que, faut me dire, on l'a pas eu encore, là, parce qu'on pousse là-dessus. Ça fait longtemps qu'on pousse là-dessus. Mais Chian Vildricker, c'est une légende là, dans le circuit compétitif, non? Ouais. Je suis complètement d'accord. Ouais, tout le monde le connaît. Là. On l'a vu fighter cette année. C'était vraiment nice. Sport Action. Sport Action. Ouais. Un beau 10-0. Il gère. Très nice. Ben, gang, on va vous laisser continuer votre tournoi. Allez souper. Des forces et bonne chance au final demain. Ouais, puis pas besoin de bonne chance. Ils en ont pas besoin. Ils ont travaillé fort. On est en Irlande maintenant. On va dire merde. C'est iconique la chance ici. Les trèfles puis tout. Ouais, trèfle à 4 feuilles and all that. Bonne fin de tournoi, la gang. Merci beaucoup d'être là.